Nous voilà sur la troisième partie de cette vidéo de déballage, toujours sur le MacBook Air de 2011 en version 13 pouces. Euh, pour le comparer au niveau de ses dimensions, vous avez un iPad à côté, donc c'est un iPad première génération, ce qui explique l'épaisseur que je vais essayer de vous montrer. Donc on est vraiment sur quelque chose de très similaire à ce qu'on pouvait avoir en niveau de l'épaisseur sur le MacBook l'iPad de première génération, pardon. Donc voilà. Alors ensuite, quelque chose d'un petit peu plus classique. Donc on va faire une revue. Donc je le laisse poser, ça m'évitera de trimballer des choses. Ça m'évitera de trembler encore plus. Donc, on va essayer de faire une mise au point. Voilà. Donc, vous avez ici le port SD, le premier port USB et le port Thunderbolt mini display. On est sur le côté droit du MacBook Air. Donc, à l'arrière, il n'y a rien. À l'avant, quand on passe sur l'avant, il n'y a rien du tout, à part la petite encoche de la charnière. Et quand on passe, hop, oh, vous m'excuserez, hein, c'est vraiment filmé comme à la maison. Et quand on passe de ce côté-là, vous avez au fond le port MagSafe, voilà, mise au point, le port MagSafe, le deuxième port USB, le port micro casque et le petit trou qui est en micro perforé à côté, c'est le micro qui va avec la caméra FaceTime. Donc voilà, on est sur quelque chose de vraiment très petit, mais qui, niveau poids, est très dense, puisqu'on est à 1,350 kg, si je ne dis pas de bêtises. On va l'ouvrir, donc on va voir si ça fait comme dans la publicité. Et effectivement, il s'ouvre tout seul d'un doigt, ou presque. Hop. Donc le voilà. Encore une fois, mise au point, merci. Donc le voilà ouvert. Vous excuserez également les conditions d'éclairage qui sont pas optimales, c'est vraiment fait à la maison. Donc voilà, avec son touchpad qui est full size et qui est en vert comme tous les autres. Le clavier full size qui est maintenant rétroéclairé. Hop, les quelques boutons qui ont changé par rapport au MacBook de 2010, MacBook Air de 2010, ce sont l'arrivée en F3 de Mission Control et en F4 du Launchpad, et les touches de rétroéclairage du clavier en F5 et F6. Également le bouton Eject qui a disparu du MacBook Air 2010, puisqu'il n'y a, a rien à éjecter tout simplement. Donc voilà, et le clavier devient rétroéclairable. Et on va passer sur la face avant qui est protégée par un tout petit voile. Donc voilà, et c'est là où on ne voit rien du tout. C'est formidable avec l'éclairage. Voilà. Donc voilà le fameux écran 13 pouces avec sa caméra FaceTime en haut. Voilà, donc pour le premier démarrage, rendez-vous dans la quatrième et dernière partie.